Bienvenue sur ma chaîne Murmure du Créateur, j'espère que vous allez bien. Je fais cette guidance au mois de décembre, donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Et pour ceux qui regarderont cette guidance au mois de janvier, eh bien, meilleurs vœux, bonne santé et que tous vos vœux soient exaucés et surtout la santé. Aujourd'hui, j'ai choisi ce concept avec les breloques, donc j'espère qu'il vous plaira, vous me direz dans les commentaires. On va faire le tirage pour le signe du taureau. Voilà, bonjour les amis taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire sur le passé, présent, futur? Qu'est-ce qu'on a à vous dire de beau? Puis après, on développera ici pour le mois de janvier un peu plus un peu plus dans tous les domaines. Allez, c'est parti. Voilà. Et pour, s'il vous plaît, pour nos amis les taureaux, concernant les autres domaines, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre pour le mois de janvier, s'il vous plaît? Voilà. On va commencer par ici. Il y a la clé. Hop. Je les retourne. Ici. Ok. Donc, on va partir sur... Là, c'est quelque chose où il faisait très froid. Dans votre passé, il y a quelque chose qui était vraiment glacial, pas très, en fait, très froid, très dur. Vous voyez, avec le poids, c'était quelque chose d'assez lourd, assez froid. Et... mais j'ai l'impression que c'était un chemin où vous deviez y être. C'est comme si, vous voyez, vous aviez la clé, en fait, et vous étiez protégé par le divin, par le créateur, voilà. Et parce que vous deviez apprendre quelque chose de votre passé. Voyez. Ici, la petite main me ferait penser au donner-recevoir, par exemple. Peut-être le donner et recevoir était en déséquilibre. Il y avait quelque chose, vous voyez, on voit la main de la personne, une grande main, une petite main. Peut-être qu'il y a eu des blessures d'enfants, il y a eu ce genre de choses, ou peut-être que vous étiez vous dans le donner, et on n'était pas, et vous étiez pas, on vous rendait pas. J'ai l'impression que c'était normal que vous passiez par là, ouais, j'ai l'impression que votre passé était très compliqué, mais vous avez appris de ça. Et c'était important d'apprendre quelque chose de ça. Pour trouver la clé. C'était protégé. Et ici, avec le petit cercueil qui est en jonction avec le passé et le présent, j'ai l'impression que il y a eu une transformation. C'était nécessaire, voyez, vous avez trouvé la clé, vous avez été guidé pour ça. Et vous avez trouvé la clé et vous avez commencé à vous transformer. Et c'est ce qui vous a amené aujourd'hui au présent. Où là, ici, j'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose d'assez lourd que vous portez encore. Mais vous voyez, on vous dit aujourd'hui de continuer, vous êtes en pleine transformation. On vous dit de continuer à avoir la foi. Vous voyez, c'est protégé. Pour moi, ici, c'est protégé. Vous avez les signes. C'est comme si, peut-être que vous êtes une personne qui voyait beaucoup d'heures miroirs, il y a beaucoup de signes qui vous font voir que vous êtes sur le bon chemin. Vous devez comprendre des choses. Voyez. Et par rapport peut-être à un mariage, il y a peut-être des choses à comprendre par rapport à un mariage. Voyez, une transformation par rapport à un mariage. Quelque chose à libérer par rapport à un mariage. Peut-être il y a un divorce. Peut-être il y a un divorce, peut-être il y a quelque chose qui a besoin de... Peut-être le 4 votre date de naissance, ou le 4 dans la numérologie, le 4 ça représente, voyez, la réalisation, quelque chose d'assez concret, et la capacité aussi à le faire. C'est comme ici, vous êtes capable, vous avez la foi, il y a quelque chose de l'ordre de... il y a quelque chose à réaliser. Et pour ça, c'est protégé. C'est vraiment quelque chose de protégé. Avec la main de Fatma, en fait, il y a de la protection contre le mauvais œil. Voyez? Pour y voir un peu plus clair, pour avancer.
C'est comme si vous êtes, il y a double, il y a besoin de purification, et vous êtes en train de vous purifier, c'est protégé tout ça. C'est vraiment protégé. Il y a la libellule aussi qui parle de changement, de transformation. Vous avez deux fois la transformation. Avec le cercueil et la libellule, vous êtes en pleine transformation, peut-être par rapport à un passé lourd, parce qu'il est là, il l'a aussi, par rapport à des fardeaux, par rapport à quelque chose, par rapport à des fardeaux concernant un mariage. Les signes peuvent venir d'un défunt qui est plus là et qui vous donne les signes. Et là, vous avez la foi. Hein. Vous êtes quelqu'un qui croyait en vous. Hein. Là, vous êtes vraiment protégé. Voyez, il y a vraiment quelque chose de... Voilà, vous arrivez de quelque part qui ça n'a pas dû être simple. Hein. Parce que ici, vous vous dirigez vers le futur et la grappe de raisin, c'est l'abondance. Le raisin, c'est l'abondance, la prospérité. Vous vous dirigez. En fait, il y a déjà des signes d'abondance ici. Il y a encore du travail, parce que vous êtes dans le présent ici. Peut-être par rapport à une union. Il y a encore des choses que... J'ai vraiment l'impression que ici, les signes, c'est par rapport à une union. C'est comme si, vous verrez à qui ça parle, c'est comme si on vous dit, les signes, c'est tu dois te libérer, purifier, et c'est protégé par rapport à une union. Il y a peut-être des choses à libérer. Ou il y a peut-être des choses qui disent que par rapport, aujourd'hui vous êtes avec quelqu'un, peut-être vous avez des doutes et tout, et on vous dit que c'est protégé par rapport à une union. Vous verrez par rapport à vous. Continuez à avoir la foi. Ici, il va y avoir, il y a de l'abondance. Vous commencez déjà à voir. Et vers le futur, vous dirigez vers l'abondance. Mais ici, je vois le lit. Et le lit, ça parle de repos. Il y a besoin de, peut-être, il y a besoin de repos, mais il y a aussi... parce que j'ai l'impression, avec le passé que vous avez ici, j'ai l'impression qu'ici vous œuvrez beaucoup pour aller mieux, pour avancer, pour vous délester des poids, des fardeaux, peut-être de votre famille, du transgénérationnel. Il y a eu beaucoup de travail. Et ici, le lit représente aussi l'épuisement, la fatigue, vous voyez. On vous dit, là, vous vous dirigez vers, il va y avoir besoin dans le futur, je pense le futur proche, besoin de vous reposer. Voilà, pour accueillir l'abondance. Il y a besoin de repos pour nos amis les taureaux. On va voir un petit peu, peut-être ici, on va avoir un peu plus de comment dire, de détails, de compréhension. Il y a le petit lapin, le taureau. Ok. Oh, waouh. Voilà. Ici, on a les livres, le petit enfant, le piment. On a ça ici, le soleil il est en commun ici. Ici, il y a les nuages en commun. Je fais attention parce que les messages... Marrant, le serpent, il était là aussi. Et ça, c'était là aussi, en fait. C'était entre les deux. Le cœur, j'ai l'impression qu'il était ici. Voilà, le talon, il est là. Le talon est commun à tout. Le talon, ça représente l'ancrage. Quelque chose dans la famille. Ici, l'ancrage, en fait. Ici et maintenant. Le talon, c'est ça. Ou, si c'est pour une femme aussi, ça peut être retrouver sa féminité. C'est commun à tout. Vous voyez ? Donc, ça parlera ça parlera, on est bien d'accord, c'est pas pour tout le monde. Alors, ici, dans la relation, le relationnel, ça peut parler du relationnel vous et vous. Ça peut être vous. Parce qu'après, ici, on a l'amour, l'amitié, la famille, le travail, les finances. Et en fait, j'ai l'impression que ici, c'est vous. Vous voyez ? Il y a, avec le lapin, il y a vraiment, c'est l'abondance. Il y a vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Avec l'horloge, ça peut parler aussi de, peut-être ça a pris peut-être un peu de retard. Mais ou peut-être vous êtes au bon endroit, au bon timing, en fait. Hein. Parce que ici, le taureau, c'est la force. Et en plus, on est dans votre signe, le taureau. La force. Le taureau, il est très terre à terre, en fait. Le taureau, il est très ancré. Donc, ouais, vous êtes, il y a l'abondance, la fleur, il y a la... Peut-être qu'on vous dit, peut-être d'aller dans la nature pour retrouver de la force. Vous voyez ? Peut-être dans la nature, il y a besoin, pour certaines personnes, d'être dans
de se retrouver dans la nature. Avec l'éléphant, c'est la chance, la protection. Ici, avec la fée, c'est le vœu exaucé. Le vœu exaucé, déplacement relationnel. Il y a le vœu exaucé, en fait. Et ici, comme c'est en commun, il y a besoin d'ancrage, peut-être de renseignement, peut-être de retrouver peut-être de la féminité, de la confiance en soi, ici. Ouais, c'est magnifique. Mais comme je vous dis, c'est dans le relationnel. Ça peut parler du relationnel qui suit comme ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment le relationnel avec vous. Il y a beaucoup de belles choses ici. Vous êtes une belle personne ici pour moi. Et je le dis pas parce que je suis taureau, hein, mais j'ai vraiment l'impression que vous et vous, il y a vraiment beaucoup de choses. Ouais. Et ici, on est dans l'amour. Il y a l'amour et il y a le livre. Donc c'est comme si, là, ici, on vous dit, alors peut-être que vous allez partir, vous allez peut-être quitter une personne, vous êtes peut-être, on vous dit peut-être de prendre de la hauteur, parce qu'en amour, ben, il y en a à qui ça parlera, mais pour comprendre quelque chose, parce que vous voyez, il y a le livre, et le livre, c'est l'enseignement. Donc ça veut dire que vous avez besoin de comprendre quelque chose, mais pour ça, il va falloir prendre de la hauteur. Parce que ça peut parler, pour certains, ça sera, ben, en amour, vous avez prévu un voyage, c'est ok, au mois de janvier, vous partez en vacances, très bien. Mais il y en a peut-être qui doutent peut-être au niveau amour et tout. Et là, on vous dit de prendre de la hauteur parce que vous allez comprendre des choses. Ça va vous expliquer certaines choses, voyez. Ça va vous enseigner et vous allez comprendre quelque chose. Mais pour ça, j'ai l'impression qu'il va falloir prendre de la hauteur. Voyez. Ça peut aussi dire partir, quitter. Et vous en comprendrez quelque chose. Vous prenez par rapport à vous. Hein. Voilà. Ici, après, on a l'amitié. L'amitié, je vois un petit enfant. Et comme ici, il y a beaucoup d'abondance, j'ai l'impression que pour ceux qui seront très spirituels, vous êtes copain avec votre petit enfant intérieur, j'ai l'impression. C'est comme si vous êtes arrivé à créer de l'amitié, à créer un relationnel avec votre enfant intérieur qui est beau. Voyez? Et là, il y a la passion. Et le piment, ça peut parler de la passion, mais c'est quelque chose, ouais, très. Vous allez me dire, ben, ça peut être aussi très piquant. Le piment, c'est quelque chose aussi qui peut parler de piment. Mais le piment, il peut être représenté aussi comme de l'adoration, comme un coup de foudre, comme, vous voyez, de la motivation. J'ai vraiment l'impression que, vous voyez, parce que moi, je vais me baser sur le soleil ici. Ouais. Il y a vraiment quelque chose avec un enfant, ça peut être avec un de vos enfants. Vous voyez, parce que c'est un petit enfant, donc ça peut être un enfant intérieur, mais ça peut être aussi un enfant. Vous étiez peut-être un peu disputé, peut-être un petit peu en froid, et là, il y a le soleil qui revient dans la relation avec un de vos enfants. Ou peut-être vous par rapport à vos parents. Voyez, il y a quelque chose qui s'arrange. Voyez, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange. Il y a l'étoile de mer aussi, c'est le renouvellement. Voyez, ici, et c'est entre les deux, l'amitié et la famille. Voyez, et voilà, l'étoile de mer, ça parle de régénération, de renouvellement. Ouais, il y a quelque chose qui revient au niveau de la famille. Voyez, alors en amitié, je pense qu'avec votre enfant ou votre enfant intérieur, il y a quelque chose qui se renoue, le soleil revient, il y a une nouvelle relation qui repart, voilà, ça repart bien. Mais sinon, voilà, avec la famille aussi. C'est comme si vous étiez peut-être un petit peu, comment dire, ouais, peut-être un petit peu en froid, un petit peu de la distance et tout. Mais là, ça revient parce qu'avec l'orange, c'est un peu le tonus, c'est un peu la vitalité, c'est quelque chose ça donne de bonnes énergies, l'orange. Donc sur le coup, ouais, il y a quelque chose qui s'arrange dans la famille. Vous voyez, le cœur, c'est pas tout à fait parce que le cœur, il est partagé entre l'extérieur et un peu l'intérieur. C'est comme si vous êtes pour l'instant entre deux au mois de janvier. Vous voyez, il y a eu peut-être une dispute, hein. Ça tournait peut-être en rond. Voyez, parce que ici on a le mouvement ça tourne en rond, ça tourne en rond. Il y a eu peut-être alors
le serpent peut être positif, hein, mais à côté de, peut-être il y a eu des, vous voyez, des médisances, des choses comme ça, vous voyez, qui vous ont un peu blessé au niveau du cœur. Au niveau de la famille, il y a peut-être des choses qui ont été dites qui vous ont blessé. Et vous tourniez en rond avec ça. Et là, pour moi, ça s'arrange. Le soleil revient. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre du renouvellement. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va peut-être guérir ici quelque chose, qui va sortir de ce genre de... On tourne en rond. Pour moi, c'est on tourne en rond. Cercle vicieux, vous voyez. Comme s'il y a quelque chose, ouais, qui se décante ici. Parce que j'ai l'impression que ça vous empêche, peut-être au niveau travail, hein, ça joue sur la famille et le travail. Il y a peut-être quelque chose ici à libérer, il y a peut-être quelque chose ici à comprendre pour que le travail ça soit serein. Parce que j'ai l'impression qu'aussi au niveau du travail, ça tourne en rond en fait. Ouais. Il y a vraiment quelque chose à comprendre. Parce que, comme je vous disais, le serpent, c'est quand même une énergie et une force de vie. Ça peut être positif aussi. Mais pour ça, il va falloir sortir. Peut-être c'est le mental ici, on tourne en rond, c'est le mental. On ne trouve pas de solution. On a le cœur, on doit soigner le cœur. Je pense qu'ici, il y a le cœur et ici, il y a le cœur malade. Et quand on soigne le cœur rentre ici. Mais pour l'instant, il est entre deux. Il est encore malade. Parce qu'il n'a peut-être pas tout compris. Et le soleil, il arrive ici. L'abondance, elle arrive ici. Voilà. Il y a peut-être besoin de quelque chose, de comprendre quelque chose en amour, en prenant de la hauteur, peut-être prendre quelque chose en amour, comprendre quelque chose ici, peut-être comprendre quelque chose en vous. Voyez? Et quand vous comprendrez quelque chose qui se passe en vous, le vœu, il sera exaucé. Au mois de janvier, un vœu qui est exaucé. Et là, on prend de la hauteur par rapport à l'amour, on comprend certaines choses. Alors, il y en a qui vont partir, il y en a qui vont partir en voyage, mais il y en a qui vont partir et quitter parce que, bon, bah, en fait, on s'aime plus, et puis c'est tout. Et après, ça déclenche. J'ai l'impression vraiment que ça part ici, avec ce vœu exaucé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a demandé à comprendre comment elle fonctionnait, peut-être avoir confiance en elle, estime de soi, affirmation de soi. Et là, ça a pris peut-être un peu de temps, et là, ça déclenche. Parce qu'il y a ici, il y a le travail et les finances. C'est comme si, pour l'instant, vous êtes encore, au mois de janvier, vous serez encore un peu dans les nuages, quoi. Hein. Alors, les nuages, ça parle de soucis, de contrariétés. Vous y voyez encore un peu flou. Parce que je pense que ici, ça arrive doucement. Hein. Le soleil arrive, ok. Là, on comprend, on sort de ce schéma de pensée qui tourne. On sort de ici, on mue. Parce que le serpent, c'est aussi muer. Et on mue, on soigne le cœur rentre ici, en fait. Et là, on y voit plus clair. Mais pour l'instant, on est au mois de janvier, encore dans les nuages. Et ça parle du travail et des finances. C'est comme si on n'y voit pas encore clair. Peut-être il y a des personnes qui sont dans un nouveau travail, qui sont en train d'apprendre hein, aussi. Peut-être. C'est à voir. Et ici, dans les finances, on a la clé. Vous voyez, encore une fois, ici, c'est écouter son cœur. Parce que le stéthoscope accroché à un cœur, ça veut dire écouter votre cœur. Vous voyez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous voyez? Parce qu'il y a la féminité ici. On vous demande d'écouter votre cœur. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin d'être compris. On vous demande d'aller chercher à l'intérieur de vous, parce que le rouge à lèvres, c'est peut-être il y a quelqu'un qui a encore des addictions, ou peut-être on vous dit peut-être retrouver un peu la femme en vous, peut-être vous étiez un peu perdu, ou il y a peut-être aussi c'est affirmez-vous un peu plus, affirmez-vous. Il y a le bâton de rouge à lèvres concerne l'affirmation de soi, l'émancipation. Il y a peut-être besoin de la clé, c'est peut-être ça, pour que l'abondance arrive dans les finances. S'affirmer un peu plus, écouter son cœur, ses envies. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici, il y a le talon, il y a besoin de racines. Et le talon, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est la femme aussi, hein, les racines.
qui a peut-être besoin de retrouver de la féminité, retrouver son pouvoir personnel. Alors ici, il y a la maison. Et la maison, il y a toujours ce stéthoscope d'écouter votre cœur. Il y a peut-être, tu vois, voyez, avec ça, avec le talon, c'est soyez bien ancrés. Écoutez votre cœur. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu un coup de cœur par rapport à une maison ou qui sont mal. Parce que là, c'est le stéthoscope avec le cœur, c'est est-ce que vous vous sentez bien dans cette maison? Écoutez votre cœur, est-ce que vous voulez rester dans cette maison? Ou écrire peut-être votre histoire? Parce que là, c'est entre la maison et le déplacement. Il y a besoin d'écrire et de savoir surtout. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'écrire pour écrire leur mal-être, en fait, pour savoir. Ici, il y a la tête de mort. Alors, la tête de mort, c'est la fin de quelque chose aussi. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a quelque chose qui a besoin de prendre fin. Vous voyez, là, c'est la petite abeille. Pour la productivité, c'est que en fait, pour être... ici, il y a encore le vœu exaucé par rapport à un déplacement. L'abeille, c'est quelqu'un qui est très travailleuse. Il y a besoin de quelque chose, de comprendre quelque chose ici pour moi. L'abeille, c'est aussi un guide spirituel. Et ça incarne aussi l'abeille, l'énergie féminine. Il y a besoin peut-être d'acter quelque chose, de signer. C'est la plume, ça peut être aussi il y a quelque chose qui se signe. Vous voyez, cette maison, peut-être vous écoutez votre cœur. Je ne suis pas bien ici. J'ai besoin de partir. Et là, on signe peut-être quelque chose par rapport à un déplacement. Il y a peut-être quelque chose qui prend fin et pour quelque chose qui le veut exaucer. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui veut partir de la maison et qui voulait un autre logement. Ça peut être ça aussi. Donc voilà ce que j'avais à dire. J'espère que ce concept vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, écrire des commentaires, voir si ça vous a parlé. Et si ça vous plaît comme concept, je pourrais le renouveler à l'occasion. Je vous renouvelle mes vœux pour l'année à venir. Et si vous êtes au mois de décembre pour les fêtes de fin d'année, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.